Août dernier, au siège de l'ONU, Condoleezza Rice en personne demande au président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, de mettre fin au trafic d'uranium. L'uranium congolais, un serpent de mer que Washington resserre régulièrement sans jamais réussir à prouver quoi que ce soit. Cela a été le cas en 2000 avec la Corée du Nord, puis avec l'Irak en 2004, juste avant la guerre. Pourtant, cette fois, l'information semble plus sérieuse. 200 kilos d'uranium ont été interceptés en Tanzanie en 2005. Une cargaison soupçonnée d'avoir pour destination finale le port iranien de Bandar Abbas. Des soupçons, mais pas de preuves, à part ces documents à prendre avec des pincettes publiés dans la presse belge. Ils mettent directement en cause les gouvernements iraniens et congolais. On dit que le Katanga livre de l'uranium à l'Iran. Non, sincèrement non. Et... Je ne le dis pas pour me défendre ou pour défendre qui que ce soit, mais je ne suis pas au courant que le Katanga organisé est en train d'exploiter de l'uranium qu'il livre à l'Iran. Non. Enquête. Et pour commencer, direction la mine d'uranium de Chinkolobwe. 6 heures de route sous escorte. Pour prouver sa bonne foi, le gouverneur du Katanga a demandé à son conseiller politique de nous accompagner sur le site. Depuis 2004, le gouvernement s'est engagé à surveiller la mine et à en interdire l'accès aux exploitants indépendants qui pullulent dans la région. C'est de Chinkolobwe qu'a été extrait le minerai nécessaire à la fabrication de la bombe d'Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et dès qu'on arrive sur place, on comprend vite pourquoi. Et alors c'est dangereux d'être là quand même, on ne peut pas rester très longtemps. Hein. Vous êtes à 364. Hein. Le plafond est crevé. Hein. 370. 370 sieverts, soit 37 fois plus de rayonnement radioactif que la normale. Et c'est dangereux de rester longtemps ici alors? Si. Il y avait les creuseurs qui... Ah, justement, c'est ainsi que le pouvoir public a décidé de fermer le site, aussi bien pour les dangers que l'uranium constitue pour toute l'humanité, que pour les creuseurs eux-mêmes qui s'exposaient à la radiation. Suite de la visite. La mine d'uranium qui fait trembler Washington, voici à quoi elle ressemblait en 2004. Aucune sécurité, aucune surveillance et des milliers de creuseurs exposés en permanence aux rayons gamma. Effectivement, aujourd'hui, cela n'a plus rien à voir, à un détail près. Attendez, ça monte encore, attendez. Là, vous pouvez pas dire que ça vaut pas le coup de venir chercher quelques cailloux, là. Même s'il y en a qui viennent voler 1 ou 2 sacs de ces remblais que vous voyez, je ne pense pas que c'est avec cet uranium-là qu'on peut faire une bombe atomique. Hein? Pourtant, même si le site a l'air abandonné, le conseiller politique du gouverneur en convient. La surveillance de la police des mines ne suffit pas à empêcher la visite régulière de creuseurs clandestins. Ce n'est pas une exploitation artisanale qui peut faire trembler le monde comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui. Je crois qu'on fait beaucoup de bruit pour rien. Pas d'exploitation industrielle du site, c'est vrai. Mais pour faire une bombe sale, il suffit d'une demi-douzaine de tonnes d'uranium brut, soit 120 sacs de 50 kg semblables à ceux-là. Ces sacs ne contiennent pas d'uranium, mais de l'hétérogénite. C'est le principal minerai commercialisé dans la région. Un mélange de cuivre et de cobalt, dans lequel il y a aussi une quantité variable d'uranium. Les négociants achètent à 10 000 francs le sac. Le sac que j'ai parlé de 40 $, c'est chez les Chinois. Mais si c'est un négociant qui va acheter chez l'extérieur, il achète à 10 000 francs. Oui, 10 000 francs le sac. 10 000 francs, ça fait 20 $. 20 $, oui. Hein? Oui. Vendu 20 $ le sac à des compagnies étrangères, notamment asiatiques, et stocké en quantité industrielle à Lubumbashi, la capitale du Katanga. Je crois 2 ans qu'on a inauguré cette usine. C'était une réserve de la Gécamine. Hein. La Gécamine, ancien monopole d'État bradé parcelle par parcelle au plus offrant. Moïse Katumbi possède une des plus grosses concessions minières de la région, la MCK. Il est inquiet car l'hétérogénite est exploité par des investisseurs étrangers en dehors de tout contrôle. Ils enlèvent chaque mois
10 000 tonnes de produits bruts et il déclare peut-être 500 tonnes et qui est en train de perdre. C'est le Congo qui est en train de perdre. L'hétérogénite qui est en train de partir. Il y a aussi le minerai. S'il y a le problème d'uranium là-dedans, qui contrôle sa personne. Officiellement, la teneur en uranium de l'hétérogénite est trop faible pour intéresser des acheteurs, mais ce n'est pas l'avis du professeur Bartung du département géologie de l'université de Lubumbashi. Je suis convaincu, très convaincu, parce que nous avons fait des mesures plusieurs fois. Je suis convaincu que ces matières premières brutes, les minéraux bruts, qui partent, qui traversent le Congo, contiennent une quantité d'uranium. Une des portes de sortie du Katanga, c'est la route du Sud, celle qui conduit en Zambie et en Tanzanie. Une route où des centaines de camions chargés d'hétérogénite passent tous les jours. Zone de transit de Kasumbalesa, à la frontière avec la Zambie. Mama, vendeur ambulant, intermédiaire, c'est ici qu'il faut attendre le feu vert des autorités avant de pouvoir sortir des marchandises du pays. Un poste de contrôle de l'Office des mines est censé vérifier la radioactivité des cargaisons. Il y a une limite fixée par le gouvernorat. Ça va de 0,500, c'est ça la limite. En tout cas, dépasser cette limite-là, on ne saura pas faire passer un camion ici. À partir de 0,5 microsievert, soit 5 fois plus de rayonnement radioactif que la normale, on considère qu'un chargement est suspect. À moins, ça passe. Jusque-là, nous sommes encore à 3. Il y a un petit pourcent, un petit rien là. Mais pas l'uranium, soit non. Beaucoup de bonne volonté, mais peu de résultats. En réalité, un camion sur 10 est inspecté et il suffit de quelques billets pour obtenir un permis de sortie du territoire. Suite au coup de gueule de Condoleezza Rice, en août dernier, le gouverneur du Katanga a écrit un rapport listant les difficultés rencontrées pour lutter contre le trafic dans sa province. En conclusion, il demande la création d'une commission d'enquête, et ce n'est pas le seul à vouloir enquêter. C'est une certaine ambassade, vous devinez laquelle, qui a envoyé, c'est la 3e ou 4e mission ici au Katanga. Dernièrement, nous étions avec les 2 délégués de cette ambassade, qui est l'ambassade fort intéressée à ce problème d'uranium avec l'Iran. Ils ont été à Chinkolobwe. 4 missions dépêchées par Washington en quelques mois, mais pour l'instant pas encore de preuve d'une implication directe de l'Iran dans un trafic d'uranium en République démocratique du Congo. Info ou intox, le feuilleton de l'uranium congolais n'est pas près de s'arrêter.